vidéo rapide pour vous aider à construire les courbes, enfin la courbe et les différentes tangentes qui sont demandées. Donc d'abord, on va ouvrir GeoGebra, c'est fait, et on va saisir f de x égale x carré moins 2. Alors on y va. F de x égale x chapeau 2 moins 2. Voilà, donc on a x carré moins 2, c'est fait, on valide. Ensuite, où lire les solutions de l'équation x carré moins 2 égale 0. Ah, là je vous laisse un peu deviner. Donc, outil calcul formel. Donc, l'outil calcul formel, vous allez le trouver dans le volet ici. Donc, calcul formel, vous cliquez et vous tapez l'équation x chapeau, donc x carré moins 2 égale 0. Vous validez. Vous avez l'équation. Ensuite, pour la résoudre, eh bien, vous utilisez l'outil résoudre qui doit être ici, pardon. Vous cliquez l'outil résoudre et vous cliquez sur l'équation et vous aurez la solution exacte de l'équation, les solutions exactes, pardon, de l'équation que vous allez noter et vous allez donner les coordonnées exactes des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors, tangente T0, point de coordonnées 3f de 3, donc premièrement, vous avez f de x, vous calculez f de 3. Vous avez l'expression de f de x, vous en déduisez sa dérivée, f' de x, et vous calculerez f' de 3. Vous remplacerez tous les éléments connus, donc x0 égale 3, f' de x0, f de x0 dans l'équation de la tangente, et vous aurez, abracadabra, une équation de droite, l'équation de la tangente. Alors, on va tout de suite commencer la construction. Donc le calcul formel, j'en ai plus besoin. L'affichage, allez, je vais être gentil, on va le regarder ensemble. Bien. Alors, première chose, le champ de saisie encore disparu. Pourquoi il est retourné en bas, je ne sais pas. Je préfère qu'il soit en haut, personnellement. Donc, on va le mettre là-haut. Allez, le champ de saisie, pardon, voilà. Le champ de saisie est là-haut à nouveau. Bien, donc on y va, on tape dans le champ de saisie le point A-8, 0, de coordonnées 3 et F de 3. Voilà, on a GeoGebra qui nous aide, donc je peux valider, en fait, il a fermé les parenthèses pour nous. Voilà, le point A0 est affiché. Deuxièmement, construire la tangente à la courbe au point A0. Donc, outil tangente, c'est ici, tangente, au point A0, à la courbe. J'ai la tangente. GeoGebra a décidé de l'appeler G. Moi, je vais la renommer, je vais l'appeler T0 pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Hop. T-8, indice, donc 0. C'est bon, T0. Notez l'équation de la tangente, c'est un bonus, vous avez, c'est ici. Voilà, donc si vous faites un clic droit, elle est dans, alors si je vais la mettre sous forme paramétrique, mais c'est pas ce que je veux, je veux sous la forme y égale à x plus b. Voilà, donc ça c'est bon, c'est bien ce qu'on a. On a a égale 6, b égale moins 11. b égale moins 11, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection ici de la droite avec l'axe des ordonnées. Bon, c'était une remarque en passant. Alors, construire le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. Eh bien, il est là. Tangente, axe des abscisses, enchanté. Hop. Outil intersection entre la droite et l'axe des abscisses. Et on a un point. Alors, je ne vais pas l'appeler A. Ici, je veux l'appeler I1. Donc, je fais renommer. Je veux, quoi j'ai dit renommer. Bon, alors, pourquoi il veut pas? Propriété, on va le faire comme ça, hein. Donc on va, alors normalement ça marche quand on fait un clic droit là, je sais pas ce qui se passe, donc on va l'appeler I1, voilà, normalement c'est bon, hop, voilà, on ferme la fenêtre, c'est fait, on a le point I1. Alors, tant qu'à faire, pour que ce soit un petit peu plus confortable, on va bricoler un peu les échelles, voilà, on va étirer comme ça, on y voit mieux. On peut remonter un peu, zoomer,
Voilà. On a juste besoin de savoir que le point 0 est là, mais après ça va aller tout seul. Très bien, donc ici je veux l'intersection entre... Pourquoi il me l'a caché? Ça alors c'est parti. Ça alors je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je refais l'outil intersection, je recommence. J'ai un point ici. Il l'a... Bon, ben, je sais pas ce que j'ai fait. Je veux le renommer. Voilà, cette fois-ci ça marche. Donc I, ben, c'est très bien. Il s'appelle I1, je fais OK. Donc maintenant, je veux l'intersection de la droite perpendiculaire par I1 et de la courbe. Donc il me faut bien une droite perpendiculaire. Donc je vais dans le menu ici des droites, droite perpendiculaire. Je clique sur l'axe des abscisses et je veux que ces droites passent par I1. Donc je clique sur I1. C'est fait. Et donc maintenant, dernière étape, je veux l'intersection de la droite perpendiculaire entre la courbe, voilà, et la droite. Et ce point, on va l'appeler A. Alors on va le mettre ici. Renommer A1. Voilà. Parfait. Ben, on a terminé. Très bien. Ben, je vous laisse continuer. Recommencer les étapes 2 à 7 à partir du point 1 pour obtenir le point A2. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder rapidement ce que ça donne. On va revenir au début et regardons un petit peu de manière en accéléré ce qui se passe. Donc, le point A0, la tangente, le point d'intersection, la droite perpendiculaire, l'intersection avec la courbe. Et on recommence. Bien, bon travail, bon courage.